Alors, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dimanche 12 novembre 2023, je fais cette petite vidéo pour que toi, qui pense et qui dit tout le temps, mon âge est un obstacle à mon immigration au Canada pour le travail, que tu arrêtes définitivement de penser et de dire ça. Je vais te démontrer ou je vais essayer de te démontrer dans cette vidéo que ton âge n'est pas un obstacle à ton immigration, surtout pour venir travailler au Canada. Il y a plusieurs programmes d'immigration. Il y a certains programmes où l'âge peut faire obstacle. Mais spécifiquement dans le domaine de l'emploi, si tu veux venir comme travailleur temporaire, ton âge n'est pas un obstacle. Donc, en fonction du domaine dans lequel évolue une entreprise, l'employeur peut être à la recherche d'un candidat qui a de l'expérience de l'âge ou d'un candidat qui a la force de la jeunesse. Et à date, l'employeur est le seul maître de qui il veut embaucher, à qui il veut donner un contrat de travail. Et la manière dont les candidatures sont faites ici, c'est-à-dire le CV, ne permet pas aux employeurs vraiment de discriminer à l'embauche, de discriminer à la lecture du CV. Parce que l'employeur, il n'y a pas votre date de naissance, il n'y a pas votre situation matrimoniale. C'est seulement quand l'employeur vous rencontre ou sur la base de certaines informations sur votre CV qu'il peut essayer de deviner votre âge. Et dès lors que l'employeur accepte déjà de vous rencontrer, c'est tard. Parce que là, vous avez la possibilité de démontrer, de lui parler directement, de dire de quoi vous êtes capable. Et là, même si l'âge devait jouer et que vous êtes performant, je suis dans le comité de sélection, je ne mettrai pas votre candidature de côté simplement parce que vous avez 5 ans, 10 ans de plus qu'un autre candidat. Et je n'ai pas entendu jusqu'à nouvel ordre que l'employeur a donné le contrat de travail à quelqu'un et arrivé au niveau de l'immigration et on lui a refusé le visa parce qu'il était trop vieux, il était trop âgé ou il était trop jeune. Donc, en clair, si vous êtes capable de travailler, si vous êtes en santé, peu importe votre âge, vous avez votre place dans le bassin de main-d'œuvre active ici au Canada. La retraite, c'est pour se reposer pour certains. Mais si vous êtes actif encore à la retraite, vous avez la capacité de travailler, vous avez le goût, vous avez envie de gagner de l'argent encore, ou vous avez envie d'une aventure professionnelle, vous voulez travailler, votre place est ici. Vous pouvez essayer l'immigration pour le travail. Il est évident que le climat peut être exigeant pour certains, parce que la succession de nos saisons fait en sorte qu'on peut passer de moins 30 degrés, moins 40 degrés, même parfois jusqu'à 25, 30, 40 degrés. Donc une variation quasiment de 80 degrés dans une année. Ça peut être exigeant pour certaines personnes. Mais on peut se préparer aussi conséquemment pour affronter ces aléas climatiques. Les gens ont toujours vécu ici, les gens vivent ici toujours et c'est très organisé. La saison, le climat, la température n'a jamais vraiment rien empêché. Et il n'est pas rare de voir des gens qui ont plus de 50 ans, qui ont plus de 60 ans, voire 70 ans, qui travaillent ici et qui sont très actifs, qui ont plus de 70 ans, qui sont très actifs. Alors là, pourquoi quelqu'un qui viendrait de l'extérieur ne pourrait pas aussi travailler comme ces personnes-là? Je ne vois pas la raison. Il est clair que plus on est jeune, plus l'intégration semble facile. Donc, plus on est âgé, plus ça va demander un peu plus d'efforts pour s'intégrer à la culture canadienne. Mais ce n'est pas chose impossible. Et j'ai déjà personnellement accompagné quelqu'un qui a 55 ans et plus et qui a obtenu un emploi ici, dans un centre de petite enfance. C'est un très bon emploi. Voyez-vous, donc l'âge n'est pas, sachez à partir d'aujourd'hui que votre âge n'est pas un obstacle à votre immigration si vous visez l'immigration pour le travail. Ce sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et j'ai très hâte de vous revenir bientôt dans une nouvelle présentation. Merci et à bientôt, Mathieu.